Ok, bienvenue sur Ndiamaro Mové. Avant de commencer, ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des équations du plan, d'accord? Sans toutefois tarder, on va commencer par des rappels. Or, nous savons que l'équation du plan P, d'accord, est sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Un vecteur normal au plan, c'est tout simplement le vecteur n de composante A, B, C. D'accord? Donc, si on a l'équation du plan qui s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D. Donc, si on veut tout simplement donner un vecteur normal au plan, ça sera le vecteur n de composante A, B et C. D'accord? Sans toutefois tarder, nous allons passer directement à un exercice d'application pour montrer comment on détermine l'équation d'un plan connaissant 3 points de ce plan. D'accord? Sans toutefois tarder, passons directement à l'exercice. Ok, exercice. D'accord, soit les points A, B et C. Donc on a les points A de composante moins 1, 1, 1, B de composante 1, 1, 1, C de composante 1, 1, moins 1. On nous demande donc à la première question d'écrire l'équation du plan ABC. À la deuxième question, on demande de calculer l'aire du triangle formé par les points ABC. D'accord? D'accord. Nous allons donc montrer étape par étape comment on résout donc cet exercice. Sans toutefois tarder, passons directement à la résolution de l'exercice. Ok, résolution. On nous demande donc d'écrire l'équation du plan ABC. D'accord, donc pour déterminer donc l'équation de notre plan passant par A, B, C, d'accord? On va tout simplement donc prendre un point M appartenant au plan. D'accord, nous allons prendre donc un point M appartenant au plan. Ok, donc un point M appartenant au plan. Pour déterminer l'équation du plan passant par les points A, B, C, d'accord? On aura tout simplement à appliquer cette formule-ci. Nous avons un point M appartenant au plan, d'accord? Pour déterminer donc l'équation du plan, il faut écrire tout simplement AM scalaire AB vectoriel AC égale à 0. Donc si on parvient donc à calculer AM, M appartenant au plan, d'accord? Scalaire AB vectoriel AC égale à 0. Alors on va donc trouver l'équation de ce plan. Or, M appartient au plan. Ça veut dire tout simplement que les coordonnées du point M, c'est tout simplement X, Y, Z. On va d'abord calculer le vecteur AM. Ensuite, on va calculer le vecteur AB et le vecteur AC. D'accord? Pour calculer donc le vecteur AM, d'accord, on n'a qu'à faire donc les composantes de X moins les composantes de A. Les composantes donc en Y de M moins les composantes en Y de A. Les composantes en Z du point M moins les composantes en Z du point A. Donc, c'est-à-dire X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA, c'est-à-dire pour avoir le vecteur AM. Or, on a donné bien les composantes du point A, d'accord, les coordonnées du point A. Donc, on aura tout simplement donc X, les composantes du point M moins les composantes du point A, c'est-à-dire X moins XA. On voit ici que XA c'est moins 1, donc on aura donc moins facteur de moins 1, d'accord, c'est-à-dire X moins XA. Y moins YA. On voit bien que YA ici c'est 1. Donc moins 1. Z moins ZA. On voit ici que les composantes du point A en Z c'est 1. Donc on aura ici Z moins 1. Ok, en développant donc tout simplement ici, moins fois moins ça fait plus. Donc on aura plus 1. Donc on peut donc conclure que les coordonnées du vecteur AM c'est tout simplement X plus 1, Y moins 1 et Z moins 1. De la même façon, on va calculer les composantes, c'est-à-dire les composantes du vecteur AB, qui sera tout simplement donc XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. En appliquant donc tout simplement, on trouve donc 2, 0, 0, c'est-à-dire les composantes en X, en Y et en Z. De la même façon, on calcule donc le vecteur AC, qui sera XC moins XA, YC moins YA et ZC moins ZA. En calculant tout simplement, on trouve donc le vecteur AC, dont ses composants, c'est tout simplement 2, 0, moins 2. D'accord? Sans toutefois tarder, on va maintenant calculer donc le produit vectoriel AB vectoriel AC.
On calcule donc le produit vectoriel, d'accord? C'est-à-dire AB vectoriel AC. Voici donc les composantes du vecteur AB que nous avons trouvé. Voici les composantes du vecteur AC que nous avons donc trouvé. D'accord? On sait bien ici que ça c'est l'axe. C'est-à-dire ça c'est l'axe des I. Ça c'est l'axe des J. Et enfin ça c'est l'axe des K. Or, pour calculer donc le produit vectoriel, qu'est-ce qu'on fait? On bat dans l'axe des I, tout simplement, c'est-à-dire la première ligne. On reste donc avec le vecteur 0, 0 et 0, moins 2. Donc, on recopie tout simplement ici le vecteur 0, 0 et 0, moins 2. D'accord? Ensuite, on calcule donc nos produits vectoriels suivant l'axe des J. Donc, on bat dans l'axe des J. Pardon. Lorsque nous barrons dans l'axe des J, que voici, on reste donc tout simplement avec donc 2, 0, d'accord, 2 et moins 2, porté par qui? Porté par moins J. Or, pour calculer donc le produit vectoriel, lorsqu'on est souvent l'axe des J, on met tout simplement moins J. Et on applique comme si on était souvent l'axe des I. Plus, on bat maintenant donc l'axe des K. On bat dans l'axe des K, on cache dans l'axe des K. On va donc rester avec le vecteur 0, 2, 0, comme ici, d'accord, 2, 0, porté par le vecteur K. Tout ce qu'on aura à faire cette fois-ci, c'est de calculer donc le déterminant donc de chaque pas. Nous connaissons bien que si on veut calculer dans le déterminant d'un vecteur comme celui-ci, on aura donc qu'à faire A fois D moins B fois C. Donc en appliquant donc ça ici, on aura donc moins 2 fois 0. D'accord, plus 0 fois 0. Porté par le vecteur I. D'accord. Ici, suivant l'axe de J, on aura donc moins 2 fois 2, ça fait donc moins 4. D'accord, multiplié avec le signe moins qui est ici, ça fait donc plus 4. Donc on aura donc plus 4. Et 0 fois 2, ça donne 0. Donc ici, suivant l'axe, on aura donc tout simplement 4J. Et suivant l'axe des Z, l'axe des K, on aura donc 0 fois 2, 0, plus moins 2, 0 fois 2. D'accord, donc ce produit vectoriel ici nous donne donc 0. Parce que 2 fois 0, ça va donner 0. Moins 0 fois 2, d'accord, porté par le vecteur K. Donc on voit tout simplement que tout ceci, donc ça donne 0. Et ici 0. Donc on reste donc avec tout simplement donc 4J. Donc on peut conclure que le vecteur AB vectoriel AC est tout simplement donc égal 0I, d'accord, plus 4J plus 0K. Donc voilà AB vectoriel AC. Or, nous avons vu que pour déterminer donc l'équation du plan, on n'a qu'à calculer donc AM scalaire AB vectoriel AC. Nous avons donc trouvé AM, le vecteur AM. Et voici donc les composantes de AB vectoriel AC qui est tout simplement 0, 4, 0. D'accord? C'est-à-dire, voici les coordonnées donc du vecteur de AB vectoriel AC. On aligne donc ici les composantes du vecteur AM qui était x plus 1, y moins 1 et z moins 1. Et de ce côté, on aligne donc les composantes de AB vectoriel AC qui est donc 0, 4, 0. Tout simplement. Or, pour calculer donc le produit scalaire, on multiplie les x avec les x. D'accord? Donc, on aura donc x plus 1 multiplié par 0, c'est-à-dire x plus 1 multiplié par 0, plus y moins 1 multiplié donc par 4, c'est-à-dire les y avec les y, plus z moins 1 multiplié donc par 0. D'accord? Donc voilà
comment on calcule donc le produit. On peut donc conclure tout simplement que c'est-à-dire l'équation du plan ABC que nous cherchons, c'est tout simplement donc 4, c'est-à-dire 4 facteurs donc de y moins 1 égale à 0, c'est-à-dire 4y moins 4 égale à 0. Donc voici l'équation du plan que nous on cherchait tout simplement, qui est 4y moins 4 égale à 0. Ayant donc trouvé l'équation du plan ABC, d'accord, on passe donc à la deuxième question qui était tout simplement de calculer l'aire A du triangle ABC. Or, la formule qui nous permet donc de calculer cette aire-là, c'est tout simplement 1/2, d'accord, multiplié par la norme de AB vectoriel AC. Or, nous avons donc trouvé tout simplement que AB vectoriel AC avait pour composante 0i, d'accord, plus 4j, plus 0k. On va donc tout simplement trouver donc la norme de AB vectoriel AC. On met donc tout simplement ici, comme on a vu que la formule c'est 1/2, d'accord, multiplié par la norme du vecteur AB vectoriel AC. Donc on écrit donc 1/2 racine carrée. Les composantes donc de AB vectoriel AC, on élève tout simplement au carré. Donc on aura donc 0 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire les composantes suivant J, plus 0 au carré qui est tout simplement la composante donc suivant K. En calculant donc tout ceci, on aura donc 1/2. Or, racine carrée donc de 4 au carré, c'est tout simplement donc 4. D'accord? Donc en calculant, on aura donc tout simplement, donc nous avons donc tout simplement ici 4 divisé par 2, d'accord? 4 divisé par 2, c'est tout simplement donc 2. D'accord? Donc, ok, donc on aura donc l'aire qui sera tout simplement donc 1/2 facteur donc de 4, car racine carrée de 4 au carré c'est 4. 4 divisé par 2, ça nous donne donc 2. D'accord? Si l'unité c'est le centimètre carré, on met donc centimètre carré. Si c'est le mètre carré, on écrit donc mètre carré. Donc voici l'aire formée par le triangle ABC. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos projets, de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.